Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Et elle arrive de bonne humeur. Sandrine Debruyne, bonjour à vous. Toujours, bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. On refait la déco avec les tendances de l'été. Une tendance pour tout l'été d'après vous, eh bien c'est le mobilier tressé. Ouais, après être revenu en force dans nos intérieurs sous la forme un petit peu boisée, l'art du tressage s'impose à nouveau. Alors mobilier, assise ou simple accessoire, aucun objet déco n'échappe à cette folie un petit peu colorée, impulsée par des fibres synthétiques, pop et limite régressives. Elles viennent tout droit du Brésil avec des noms plutôt évocateurs. On pense au fauteuil Acapulco par exemple, des créations originales de designers assoiffés de voyages surtout et d'exotisme. On a tous envie de reprendre un petit peu le large. Donc un tressage graphique qui va nous capter un petit peu le regard, gage de bonne humeur évidemment, de dépaysement. Il compose le mobilier de cet été. Alors en version naturelle, il donne un style plutôt vintage. En version plus contemporaine, on va avoir des fils entremêlés qui composent des surfaces extrêmement graphiques. Et effectivement, très graphique. Sur quel mobilier on peut trouver ça cet été ? Alors principalement des assises. Pour déjeuner dehors avec beaucoup de style, pas besoin de coussins. On a des bancs, des chaises, des petits tabourets. Ils vont s'harmoniser avec des nappes aux tonalités vraiment de l'été. Alors elles sont pas tressées non plus n'importe comment. C'est pas juste j'ai passé mes petits fils comme ça. Par exemple à la CFOC, on a plutôt les bandes fines noires. Alors imaginez 2 fils noirs, 3 bandes de cuir juste à côté et en vertical, tout d'un coup, une bande blanche qui va venir relier un petit peu tout ça. Donc, vous voyez, des fois, tout de suite, le graphisme se positionne. On peut avoir aussi des piétements violets. Par exemple, une chaise avec des piétements vraiment violets, ce côté qu'on a vu un petit peu très doux, très bonbon. Et puis là, pour le coup, les tressages, ils vont être plutôt dans des tons verts, orange. Voilà, on va être vraiment dans le côté très pop. Et puis, on parle évidemment de la référence en la matière, les incontournables chaises de la maison Drucker. Oui. Vous vous asseyez dessus quasiment à chaque fois que vous êtes en terrasse dans Paris. C'est vrai que ce sont des couleurs. On peut les décrire ? Oui, elles sont, vous savez, c'est les petites chaises en rosier, en osier, pardon, en rotin. Elles sont au Café de Flore, elles sont vraiment sur toutes les terrasses. Elles ont maintenant aussi un petit côté fauteuil, un peu comme une fleur, comme une petite vague. On a des bleus très forts, des blancs, juste pareil, avec une petite pointe de noir. Elles sont hyper reconnaissables. En tout cas, on sent qu'elles vous plaisent. Une tendance extérieure qui fonctionne aussi bien en intérieur ? Oui, alors ça, c'est la bonne nouvelle. Toujours, c'est vrai qu'on est toujours sur le dedans, dehors, beaucoup en déco, surtout cette année. Je dis souvent pas total look, il n'est pas souhaitable. En dehors, en extérieur, ça fonctionne très bien. En intérieur, on aura plutôt l'idée d'avoir des buffets tressés en rotin avec un mélange un petit peu exotique de bleu, de vert d'eau. On va venir casser justement ce côté très coloré en intérieur par un luminaire plutôt en rotin naturel. 100% beige. N'hésitez pas à ajouter tout ce qui va être un petit peu mobilier justement, un peu vintage. J'ai envie de vous dire que toutes les marques aujourd'hui le font très bien. MPM par exemple, ça reste un travail artisanal, assez minutieux. Ouais. Les tiges elles sont tressées à la main. Chaque exemplaire est unique, donc c'est un petit coût, même si c'est pas non plus exorbitant. Très sincèrement, on a des fauteuils ronds, un mobilier scandinave des années 50. On a un matériau qui va être durable, qui va être résistant. Voilà. L'idée du tressage, il reste là présent aussi dans les intérieurs. Un mot sur les arts de la table ? Alors, De Graine, par exemple, va s'amuser, comme il ne peut pas tresser, à dessiner justement des bandes sur des assiettes blanches. On va voir Élise Tissot, la super fondatrice de la marque Popolo. C'est celle qui nous fait des assiettes très colorées, très italiennes. Elle va plutôt passer sous l'assiette, en fait. Elle va tresser justement des sets de table. On va voir des tables très colorées, des petites formes de crabes, des citrons, des coquillages tressés. Donc forcément, vous soyez, on va dire, do it yourself, faire soi-même, artisanat ou tout simplement un peu tendance au Scooby-Doo. Le tressage file à travers le temps. C'est vrai que c'est une tendance qui va passer tout l'été. J'espère que vous l'appréciez. Elle va être entre vos mains. C'est un petit clin d'œil au passé qui ne cesse toujours de se renouveler et d'évoluer. Et c'est ça qui est magique dans la décoration. Merci Sandrine Debruyne. Tous vos conseils à retrouver sur les réseaux sociaux de Sud Radio et de Maison Créative. Je rappelle d'ailleurs que Maison Créative est dans vos kiosques. Tiens, après les tendances décoration d'intérieur, d'extérieur, les arts de la table, presque le déjeuner sur l'herbe, on file au jardin. Bien entendu, on va vous parler des roses dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio.